Pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee. Merci. Le mobile. Une nouvelle de Alfred E. Van Vogt. Quatrième partie. Les jours s'écoulaient. Il demeurait prostré, perdu dans une vallée de misère d'où aucune lumière ne semblait vouloir jaillir. Chaque jour, il se répétait « Sûrement, aujourd'hui quelque chose se produira. Ils vont agir, se manifester d'une manière ou d'une autre, pour nous faire comprendre pourquoi ils nous ont fait subir tout ceci. » Virginia retourna à son travail. Un mois entier se passa. Une semaine plus tard, en rentrant en fin d'après-midi à la maison, Mention assista par hasard à une transformation de Virginia. Elle venait juste de traverser le mur de l'appartement et elle se matérialisait dans le vestibule. Elle était radieuse, littéralement illuminée. Il y avait eu dans le passé des moments où il l'avait vue particulièrement vivante et excitée, mais jamais à ce point. Tout son corps était vibrant. Il semblait dégager une aura surnaturelle grâce à une énergie intense. Son visage rayonnait étrangement. Mention la considéra et assista à un curieux phénomène. Les joues vermeilles se décoloraient progressivement jusqu'à perdre leur couleur naturelle. Sans un mot, brusquement, Virginia se détourna de lui et se précipita vers la cuisine. C'était le jour de la semaine où il dînait à la maison. 2 heures plus tard, alors qu'elle avait retrouvé son apparence normale, Mention dit calmement en levant les yeux de son journal. « Virginia, » Oui, dit-elle en sursautant. combien de fois as-tu fait ça? Elle fut visiblement troublée. Mention ressentit un choc. Il eut l'impression que, pour quelque raison inavouable, elle avait espéré qu'il ne ferait pas d'allusion à ce qui s'était passé. Il vit ses lèvres se contracter. C'était la première fois. Elle n'avait pas l'habitude de mentir. Son mensonge était aussi transparent que celui d'un enfant. Mention se sentit soudain mal à l'aise. Dans un réflexe, ou pour prendre sa défense, il se dit qu'elle ne s'était jamais remise de son expérience. Pourquoi l'as-tu fait? Elle parut soulagée, apparemment persuadée qu'il avait accepté sa version. Je voulais me rendre compte du processus, surtout parce que, en le connaissant, je pourrais éventuellement m'en servir et me défendre contre eux. Et puis, je ne parvenais pas à me rappeler ce que j'avais ressenti la première fois. J'étais trop excitée alors, et en outre, l'expérience était très éprouvante. Et cette fois? Ce n'était pas douloureux. Je me sentais merveilleusement vivante, chaleureuse. À peine le désir de devenir immatériel m'avait-il traversé l'esprit que, déjà, j'étais exaucée. Je franchis aussitôt les obstacles, en souhaitant me voir dans l'allée derrière l'immeuble du Herald, et ce fut chose faite. Je ne ressentais pas la moindre sensation. Le mouvement à travers l'espace est instantané. Elle posa sur lui ses yeux grands ouverts. Toute crainte avait disparu de son visage. Norman, c'est miraculeux, divin, c'est... Pourquoi n'essaies-tu pas de te transporter par ta seule volonté sur cette fameuse île? J'aimerais avoir un entretien avec le docteur Cranston. Virginia secoua vigoureusement la tête. C'est impossible. Je ne veux pas dire par là que je ne voudrais pas essayer, mais j'ai fait différentes tentatives pour me rendre dans des endroits où je ne suis jamais allé. Or, rien ne s'est produit. Il faut pouvoir localiser l'endroit géographiquement et être capable de le visualiser. Il faut savoir où on veut aller, Je vois. dit Mention en hochant lentement la tête. Il abandonna le sujet, mais il se dit Je sais ce qu'ils veulent. Laisser la réalité de sa nouvelle situation pénétrer en elle, lui accorder du temps pour comprendre qu'elle est sur la même galère qu'eux. mais pourquoi? Que voulait-il d'elle? Ils avaient commencé par la tuer parce qu'elle avait fait quelques découvertes peu importantes sur leur compte. Puis, lorsque Cranston avait contrecarré la finalité du meurtre, ils avaient conseillé au mari de la victime de ne pas avertir la police. Ils désiraient obtenir quelque chose, et maintenant qu'ils avaient poussé Virginia à expérimenter l'énergie qu'il lui avait conférée, il ne tarderait sans doute pas à jouer carte sur table. Il jeta un coup d'œil vers sa femme, assise roide dans son fauteuil, les yeux à demi clos. Elle paraissait fixer le vide.
Mention ressentit un malaise brusque et immense. Il était 10 heures du soir. Un coup de sonnette strident retentit à la porte d'entrée. Mention regarda furtivement Virginia, puis il se leva. « Il ne peut pas s'agir d'une visite amicale à cette heure-ci, » dit-il. « Mieux vaut appeler Edgar et lui dire de presser le bouton 243. Inutile de prendre des risques. » Il attendit qu'elle lui donnât son message radio, puis il glissa le lugger dans sa poche et se dirigea vers la porte. L'importun était un jeune homme, porteur d'une lettre ainsi libellée. Mercredi, le 23. Monsieur le professeur et madame acceptent-ils d'assister vendredi soir à 7 heures à une réception dans la salle de restaurant principale du Grand York Hotel? Veuillez décliner votre identité au maître d'hôtel. Cecilia Patterson. Dans l'esprit de Mention, une seule pensée dominait toutes les autres. Ils entraient en jeu. Si jamais il avait eu l'intention de faire quelque chose pour contrecarrer leur dessein, le moment d'agir était venu. Il passa la nuit à réfléchir, s'échina pour trouver quelque indice. Il était en plein cours, le lendemain matin, quand l'éclair jaillit, aussi naturellement que l'éveil chez un nouveau-né. Il s'immobilisa, fixa d'un œil absent la salle de classe, et les visages levés vers lui comme à travers un brouillard. « Par exemple, » se dit-il avec stupéfaction, « l'évidence aurait dû nous crever les yeux depuis que Virginia est revenue. Quels imbéciles aveugles nous avons été de ne pas comprendre. » Ce ne fut que sur le chemin du retour qu'il saisit la portée exacte de l'idée lumineuse qu'il venait d'avoir. À présent, il savait ce qu'il devait faire. Il laissa la fenêtre de sa chambre à coucher ouverte. Il attendit que les aiguilles lumineuses de sa montre indiquent 2 heures. Il s'habilla en silence, se chaussa et profita du passage bruyant d'un autobus dans une rue voisine pour sortir par la fenêtre, sans alerter personne. Le saut par la fenêtre du second étage fut douloureux pour ses membres, mais la terre molle du jardin fleuri amortit quelque peu le choc et lui épargna toute blessure. Il y avait un garage de location de voitures qui fonctionnait 24 heures sur 24, quelques pâtés de maison plus loin. Une demi-heure après avoir quitté son domicile, Mention entra dans la salle de théâtre à spectacle permanent et se glissa dans le fauteuil aux côtés d'Edgar Gray. « Eh bien, Edgar, » dit-il calmement. « on vous demande. Venez. » « Coucou » chuchota Edgar d'un ton craintif. « Venez » ordonna Mention d'une voix sifflante chargée de menaces. Edgar le suivit. Mention prit le volant et le conduisit vers la campagne. Il s'arrêta finalement dans une partie découverte d'un passage carrossable menant à une ferme, loin de la grande route. Il ne coupa pas le moteur et garda le pied sur l'embrayage, au cas où. Mais il était sûr d'être en sécurité. Il ne pouvait y avoir de meilleur endroit. L'idée de se servir d'Edgar pour son dessein lui semblait, avec chaque minute qui s'écoulait, de plus en plus ingénieuse. Le cas d'Edgar posait 2 problèmes qu'il fallait résoudre avant tout. Parvenir à le faire parler de façon intelligible et veiller à ce qu'il ne parlât à personne de cette entrevue ni de son résultat. Le premier problème s'avéra difficile, mais au bout d'une demi-heure, il se résolut de lui-même. Mention s'aperçut qu'il commençait à comprendre le charabia d'Edgar. Il le découvrit à travers toutes ses onomatopées et son bagou. Edgar parlait anglais. Mention ne s'attendait pas à obtenir grand-chose en questionnant Edgar sur sa vie, et son pessimisme s'avéra justifié. L'esprit d'Edgar était fumeux, mais l'abîme manquait de profondeur. Si le cerveau humain pouvait être comparé à un livre, celui d'Edgar était un magazine d'un genre très corsé. En revanche, les expériences personnelles lui faisaient presque totalement défaut. Orphelin depuis sa petite enfance, il avait passé les 15 premières années de sa vie entre les murs et derrière les barreaux d'une institution. À l'âge de 15 ans, il avait été pris sous la tutelle et placé derrière la grande porte-fenêtre des laboratoires scientifiques futuristes, et depuis lors, sa situation était demeurée inchangée. « Mais enfin, » cria Mention, « vous avez été traité de manière à n'avoir pas besoin de sommeil. Quand cela s'est-il passé ?»« Lorsqu'ils ont enlevé mon cœur, marmonna Edgar. et aussi mes poumons, mon cerveau et d'autres choses. Ils ont dit que désormais, je n'aurais plus besoin de sommeil. Ils agissent ainsi avec toutes les personnes qu'ils désirent garder sous leur contrôle. » Pourtant, se dit Mention avec logique. Virginia dort normalement.
Il doit y avoir quelques variations dans leur système. Tout d'abord, j'ai été pris de panique, poursuivit Edgar avec simplicité. mais cette femme m'a fouetté plus d'une fois, et ensuite je n'ai pas osé refuser de faire ce qu'il me demandait. La rage contenue dans la voix d'Edgar chaque fois qu'il parlait de cette femme résolvait le second problème. Écoutez, Edgar, je suis avec vous pour réduire à néant cette femme. Lorsque j'en aurai fini avec elle, elle n'aura plus envie de vous fouetter. Et puis, vous aurez une chance de faire toutes les choses que vous avez eu envie de faire. L'atout était d'importance. Un jeune homme qui lisait autant de littérature d'évasion qu'Edgar devait être absolument fou du désir de voyager et de briller par ses exploits. Écoutez, voici ce que j'attends de vous. Demain, à minuit, un avion en réaction s'envole d'ici pour Los Angeles. À 1h30 du matin, un avion-fusée quitte Los Angeles. Je veux que vous soyez à bord de cet avion et que vous preniez la correspondance. Moi, dans un avion, Vous serez de retour à temps pour votre travail. Ne vous inquiétez pas de cela. Voici un peu d'argent et un calepin qui contient les instructions exactes pour ce que vous êtes censé faire. J'ai même laissé des espaces blancs pour les réponses que vous devrez y inscrire. Il lui remit l'argent, puis le calepin, et le regarda glisser le premier dans un porte-billets, le second dans sa poche de poitrine. Les doigts d'Edgar tremblaient d'excitation. Mention lui aussi tremblait, mais ce n'était pas pour la même raison. Il se sentait tantôt glacé, tantôt brûlant en pensant au calepin qu'Edgar porterait sur lui toute la journée du lendemain, si jamais il s'en emparait. Il frémit en tirant son arme de sa poche. D'une voix dure et froide, il dit « Edgar, jetez un dernier regard sur ceci. Si vous manquez à votre mission, quelle qu'en soit la raison, si vous ne faites pas ce travail comme il faut, je me servirai de cette arme contre vous. Compris ?» Dans le faible éclairage du tableau de bord, les yeux d'Edgar eurent une lueur de compréhension. Fit-il la gorge serrée. Le lendemain matin, Mention se rendit à l'université comme d'habitude. Pendant la pause de midi, il décrocha le téléphone. « Dites-lui, » informa-t-il brièvement le valet qui répondit, « que le professeur Mention voudrait lui parler. » 1 minute plus tard, une voix de femme résonna dans l'écouteur. « Madame Patterson, je désire changer l'heure du dîner. Au lieu de 7 heures, nous viendrons à minuit. Je crois savoir que le grand York donne des bals tous les jours à cette heure dans la nuit. Il n'y aura, il me semble, pas de difficulté pour le service. La raison ? » Mention eut un rire bref. « Ai-je vraiment besoin de la donner ? Je peux seulement vous dire que, ma femme et moi-même, nous ne viendrons pas si vous n'acceptez pas ma proposition. Vous acceptez. Parfait. » Il éprouva une joie mauvaise en raccrochant. Ce qu'il avait fait était risqué, sans doute s'en méfierait-il. Mais les faits et gestes d'Edgar seraient, dans une certaine mesure, plus libres, grâce à la précaution qu'il venait de prendre. Il ne restait plus que 3 dangers à présent. Le premier, que sa démarche n'aboutît à rien. Le deuxième, qu'ils ne fussent nullement dupes de sa supercherie. Le troisième, l'imbécile Edgar lui-même. C'était Le Mobile. 4e partie. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette nouvelle. Et pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee ou souscrivez à Cosmodieu Premium pour des exclusivités et des avant-premières. Cosmoditrice, Cosmoditeur, je vous souhaite le meilleur. Merci, à bientôt.